Très heureux de l'avoir parmi nous pour cette neuvaine. Monseigneur Jean-Paul Georgel est prêtre du diocèse de Lille, ordonné pour le diocèse de Lille. Plusieurs d'entre vous le connaissent dans le Valençois, puisqu'il est venu à plusieurs reprises, alors qu'il a été supérieur du séminaire interdiocésain de Lille, Arras et Cambrai. Il y a le père Patrick notamment, qui était séminariste avec Monseigneur Gégère, qui a connu, mais il y en a qui l'ont eu aussi comme supérieur du séminaire et professeur. Il est devenu épiscopat par le pape Jean-Paul II en 1991, évêque coadjuteur de Nancy, puis évêque titulaire de Nancy, Nancy et Toul pour être précis, puis amené en 1998 à revenir dans le Nord-Pas-de-Calais pour être l'évêque d'Arras, le diocèse pour les départements du Pas-de-Calais. Jusqu'en 2020, où, et à l'âge de 75 ans, le droit nous invite à remettre notre charge. Donc il devient évêque émérite d'Arras, mais un évêque n'est jamais en retraite, puisque bien, on lui rend toujours des services. Il est revenu dans le diocèse de Lille. Monseigneur Ulrich lui a confié notamment le soin d'être présent au sanctuaire Saint-Rita de Vanville, et aussi à prêcher des neuvaines comme pour nous aujourd'hui. Alors merci beaucoup Monseigneur d'avoir pris ce temps, cette semaine avec nous. Mais on sait qu'une semaine de neuvaine, c'est aussi du temps de préparation. Alors merci d'avoir pris ces semaines pour nous permettre de nous offrir la parole de Dieu. Avec ce thème, on fait aussi entrer dans notre thème d'année, avec Marie, devenir disciple de Jésus. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous pouvons l'applaudir pour la communion. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, cher Père François, de m'avoir convié à prêcher ce temps de proximité avec la Vierge Marie dans le prolongement du tour en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon, que je retrouve après l'avoir vécu moi-même à différentes reprises. Je voudrais ce soir, puisque nous prions particulièrement pour les vocations, faire dans ma propre vie un retour en arrière assez important. Et vous verrez qu'il nous permettra d'introduire un peu ce que nous voulons partager ensemble au cours de cette semaine. Quand un évêque s'adresse à des jeunes, les jeunes ont beaucoup de mal à imaginer qu'un jour l'évêque a été jeune et que même il a été enfant. Et je voudrais faire ce grand retour en arrière dans ma petite enfance, l'époque où j'avais 4 ou 5 ans. À l'époque, j'étais le dernier de la famille. Ma plus jeune sœur est née quand j'avais 8 ans. J'avais 2 aînés et il fallait à l'époque aussi le jeudi, car c'était le jeudi qu'il n'y avait pas classe, vous vous en souvenez, les plus anciens comme moi. Le jeudi, il fallait occuper les enfants. Il n'y avait pas tous les clubs possibles et imaginables qui existent aujourd'hui. Les aînés devaient faire leurs devoirs, car les instituteurs et institutrices à l'époque donnaient des devoirs, et il fallait occuper le plus jeune et faire en sorte qu'il ne tracasse pas trop ses aînés qui travaillaient. Il y avait une solution, c'était l'emmener avec la maman faire les courses. Et je me souviens de ces matinées de courses le jeudi matin, un peu fastidieuses pour moi. Il ne s'agissait pas d'aller à la grande surface, mais il fallait passer de l'épicier au boucher, à la crémière, en passant peut-être par la poste mettre du courrier, aller acheter une lampe chez l'électricien pour remplacer une lampe défectueuse, etc. C'était un peu beaucoup pour mes petites jambes. Mais il y avait 2 compensations. La première, c'est celle d'avoir ma maman pour moi tout seul pendant un petit moment. On pouvait bavarder. Deuxième compensation, nous nous arrêtions toujours dans l'église lorsque nous passions sur la place. Et j'ai ainsi
eu mes premiers contacts, avant toute catéchèse, avant toute célébration, mes premiers contacts avec Jésus. Je ne comprenais pas pourquoi ma maman tenait beaucoup à ce que nous commencions à nous arrêter au milieu de l'église. Et elle me disait « Regarde Jésus ». Je ne voyais rien, bien sûr. Il est là-bas, dans la petite maison, à côté de la petite lampe rouge. Mon interrogation était quand même forte. Comment Jésus peut-il se mettre dans cette petite maison? Gros problème métaphysique pour un enfant qui n'y connaît rien, bien sûr, encore à l'Eucharistie. Par contre, j'étais très intéressé par la statue de la Vierge Marie, qui se trouvait un peu sur le côté, comme toujours, dans nos églises. La statue de la Vierge Marie était une reproduction de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il existe plusieurs représentations de Notre-Dame du Sacré-Cœur, mais elles ont toutes en commun le fait que la Vierge Marie porte son enfant sur le bras gauche, qu'elle le présente, touchant quelquefois son cœur. Et la reproduction qui était dans mon église paroissiale nous montrait Jésus, petit enfant, petit bébé bien potelé, souriant, avec les bras ouverts. Et Marie souriait. C'était un délice pour le petit garçon que j'étais, incapable encore de bien réfléchir aux données de la foi, mais qui comprenait par son cœur, bien plus que par sa tête, qui était Jésus. J'étais loin d'évoquer pour moi le mystère de l'incarnation, mais j'ai souvent compris qu'entre ce petit garçon sur les bras de sa maman elle-même, face à ma propre maman et à moi-même, qu'entre ce petit garçon, cette dame, la Vierge Marie, et moi-même, il se nourrait toujours une belle et grande histoire d'amour. Si je dis cela aujourd'hui, en ce jour où nous prions pour les vocations, c'est peut-être une invitation à vous, papa, maman, à vous, grands-parents, à ne pas négliger ces visites simples avec les enfants et les petits-enfants dans nos églises. Ah, je sais que lorsqu'ils font les courses avec papa et maman, c'est plutôt pour aller vers les grandes surfaces, en voiture. Mais il est d'autres circonstances où sans doute il est heureux de laisser parler la beauté de ce que nous trouvons dans nos églises, la beauté de Notre-Dame du Saint-Cordon, mais de tant d'autres représentations de la Vierge Marie, qui sont aussi utiles qu'une catéchèse, car bien sûr, je n'ai pas pu en rester à l'image qui s'est fixée dans mon regard, et puis à la perception intérieure de ce mystère de Jésus. Il m'a fallu être catéchisé, il m'a fallu participer au sacrement. Plus tard, j'ai fait de la théologie. Tout cela est nécessaire, mais n'efface en rien ce sentiment profond d'une rencontre avec un Dieu à visage humain et qui nous est présenté par sa mère. Un Dieu à visage humain,
c'est une autre manière de parler de ce mystère de l'incarnation. Car ce petit bébé sur les bras de sa maman, qui souriait et qui sourit encore, c'est le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Grand mystère qu'il nous faut toujours approfondir, mais qui commence sans doute dans nos vies, dans nos cœurs, par une rencontre, par une image, par un sourire. N'ayez donc pas peur de laisser travailler en vous, de laisser travailler en nous, cette affection que nous avons pour la Vierge Marie, et particulièrement ici, à Valenciennes, Notre-Dame du Saint-Cordon. Elle ne nous présente pas directement dans sa représentation Jésus, mais elle participe à cette œuvre d'amour que Jésus est venu inscrire au cœur de nos vies de façon admirable. Pour ma part, j'ai toujours cru que la Vierge Marie était sans doute un des principaux chemins qui nous mènent à Jésus. Même s'il y a beaucoup à dire sur la manière dont nous-mêmes et beaucoup de nos contemporains empruntent ce chemin. On a parfois souri de ceux qui ne connaissent dans l'Église catholique, dans leur religion, que la Vierge Marie, qui se précipitent, comme j'étais tenté de le faire quand j'étais plus jeune, vers la Vierge Marie, qui lui confie leurs peines, leurs souffrances, qui ignorent peut-être encore tout de ce beau mystère de l'incarnation et plus encore du mystère de la rédemption, mais qui jette en Marie, parce qu'elle est mère, parce qu'elle est accueillante, parce qu'elle reçoit sous son manteau tout ce qui fait les souffrances, les peines, les difficultés de leur vie. Ayons beaucoup de respect et d'estime, mais puisque nous sommes là, et que sans doute nous avons eu la chance de parcourir dans la foi un long parcours, même si nous y avons été conduits par la Vierge Marie, continuons à faire avec elle ce que l'Église nous invite à vivre. Car, au-delà d'une piété que l'on qualifie parfois de façon un peu péjorative, de populaire, il y a dans la démarche de salut voulue par Dieu, il y a une place éminente de la Vierge Marie. Place éminente, ça nous étonne. D'abord parce que nous sommes parfois focalisés sur un certain type de piété, respectable encore une fois, mais auquel nous ne pouvons pas nous arrêter. Et puis aussi parce qu'à scruter la Sainte Écriture, que nous connaissons mieux et partageons mieux à nos époques actuelles, nous nous apercevons que la Vierge Marie n'est pas très présente. Quelques passages, et encore heureux que Saint Matthieu, Saint Luc nous aient laissé les évangiles de l'enfance, ceux qui parlent le plus de la Vierge Marie, puisque Saint Marc et Saint Jean ne font que de rapides allusions à la Vierge Marie, même si, on aura l'occasion de le voir au cours de la semaine, Marie est là à des moments fondamentaux du parcours de son propre Fils et du parcours de la foi. Alors, avec pleine confiance, tournons-nous pendant cette semaine vers la Vierge Marie. C'est elle qui va nous indiquer, puisque nous l'aimons bien, et qu'elle est une mère,
et qu'on écoute toujours une mère, c'est elle qui va nous indiquer l'art et la manière d'être comme elle, des disciples de son Fils. C'est étonnant de s'imaginer qu'une maman puisse être disciple. Ça semble un peu inverser les choses. Mais nous verrons pourquoi Marie est vraiment disciple de Jésus, même si elle en est la mère, et comment elle nous invite, nous aussi, à devenir disciples de Jésus. Première constatation que nous devons faire au cours de notre neuvaine et en suivant ce fil conducteur, être disciple de Jésus avec la Vierge Marie. Pourquoi devons-nous, avec elle, être disciples? On peut se contenter, on pourrait se contenter, comme beaucoup le font, de nous tourner vers la Vierge Marie quand cela nous convient, parce qu'on sait qu'elle nous guide vers Jésus, et on peut se tourner vers son Fils quand cela nous convient. Beaucoup de personnes que nous connaissons ne viennent prier dans nos églises, ne rejoignent nos communautés que lorsque les choses tournent mal, lorsqu'elles sont déboussolées, perdues, angoissées, affolées par ce qu'elles vivent et par ce que notre monde, notre société vivent. Certains trouvent près du Seigneur, dans sa parole, dans tout ce qu'on peut dire à son sujet, une consolation certaine. Mais il se contente, si j'ose dire, de ces moments épisodiques, quand on en a besoin. On entend souvent cette formule, « Je vais à l'église quand j'en sens le besoin ». Et là encore, c'est respectable. Si Jésus, si notre foi, si le témoignage des communautés chrétiennes rencontrées font du bien, apaisent les souffrances, donnent courage, confiance, espérance, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur nous en demande plus. Il n'est pas simplement celui qui vient garantir notre confort intellectuel, notre appétit spirituel. Et encore une fois, déjà c'est beaucoup. Mais Jésus nous envoie. Jésus nous demande de marcher à sa suite. Dans l'Évangile, à l'époque de Jésus, on s'aperçoit qu'il y a des prédicateurs, disons comme cela. Il n'y a pas que Jésus. On parle par exemple de Jean-Baptiste. Des prédicateurs qui ont des disciples, qui font école, qui répercutent leurs propos, leurs gestes. Il y a eu la foule des prophètes qui ont précédé Jésus et qui, eux aussi, avaient des disciples. Je me souviens par exemple qu'Élisée a été le disciple d'Élie avant d'être lui-même prophète. Le disciple, c'est celui qui vit dans l'intimité de celui qu'il suit. Et vous vous souvenez certainement que dans les évangiles, je pense particulièrement à l'évangile selon saint Jean, une des premières choses que fait Jésus
quand il va commencer sa prédication, c'est de rassembler des disciples. Il y aura particulièrement les 12 apôtres, mais les passages d'Évangile font allusion à de nombreux disciples, dont d'ailleurs nous n'avons pas les noms. Disciples qui vont vivre à l'école de Jésus. C'est déjà plus que simplement s'adresser vers lui quand on en a besoin, même si souvent on montre que Jésus a été très bon, très attentionné à l'égard de personnes qui rencontraient de sérieuses difficultés, de grandes souffrances. Mais être disciple, c'est encore autre chose. C'est vraiment entrer dans la perspective, dans la vie, dans l'itinéraire de celui que l'on suit. Nous sommes souvent tentés de regarder les faits extraordinaires. Mais cela ne suffit pas à faire des disciples. Des disciples, il faut suivre, il faut être appelé, il faut être travaillé au plus profond de soi-même par Jésus. J'ai toujours été étonné, par exemple, que on ne dit pas dans l'Évangile, que la veuve de Naïm est devenue disciple de Jésus. Vous vous souvenez, cette veuve qui conduit en terre, si c'est l'expression qui convient, son fils unique. Et Jésus qui rappelle à la vie ce garçon. Et puis après, dans l'Évangile, on ne parle plus du tout, ni de la femme, ni de son fils. Et pourtant, Dieu sait si Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire pour lui et pour elle. Ils ne sont pas forcément devenus disciples, ou en tous les cas, l'Évangile n'en dit rien. Être disciple, c'est déjà une aventure dont le Seigneur a le secret. C'est lui qui en décide et c'est lui qui confie la mission. Et j'en viens à la Vierge Marie. On détaillera plus demain. La Vierge Marie était apparemment une illustre inconnue. En tous les cas, elle ne faisait pas parler d'elle. Elle habitait un village dont on dira dans l'Évangile même, mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Marie était fiancée à Joseph. Joseph dont on parle encore moins dans les évangiles que de Marie. On sait qu'il était charpentier. On sait qu'il était quand même de la descendance du roi David, dans la lignée des rois du peuple d'Israël. Mais rien de plus. Et comme on le fait à l'époque, on qualifiera quelquefois le fils par le nom de son père. On dira de Jésus qu'il était fils de Joseph, le charpentier. Mais c'est tout. Rien extérieurement ne prédestinait Marie, sauf l'œuvre de Dieu qui s'opérait déjà en elle. Rien ne prédestinait la Vierge Marie à remplir la mission
qui lui était confié et qui lui serait confié. Et c'est cette jeune fille dont on peut supposer que, comme les membres du peuple de l'époque, qu'elle attendait la réalisation de la promesse de Dieu, l'envoi de celui qui allait sauver le peuple, qui allait le guérir de son péché et qui, accessoirement, allait peut-être libérer le peuple de l'occupation qu'il subissait. Parce qu'à l'époque de Jésus, il ne faut pas l'oublier, la terre qu'on appelle aujourd'hui terre de Jésus, la terre sainte, était occupée par la puissance romaine qui faisait régner son ordre à l'époque, un peu partout dans le monde. Et Marie partageait très certainement cette attente. Elle guettait, comme beaucoup. Vous vous souvenez que on accueille Jésus dans sa prédication en se demandant, mais est-ce qu'il est celui que les prophètes avaient annoncé? Est-ce lui le grand prophète? Est-ce lui le Messie? Jean-Baptiste lui-même va faire interroger Jésus, mais est-ce que tu es celui qui doit venir? Vous sentez que c'est une question que nous ne nous posons pas beaucoup aujourd'hui dans notre monde, peut-être à tort d'ailleurs, mais toujours est-il qu'elle était là, très présente. Et Marie partageait cette attente, comme les membres de son peuple, du peuple auquel elle appartenait. Et elle était à mille lieues de s'imaginer ce que le Seigneur allait lui demander dans la réalisation de cette histoire. Marie, simple, humble, pauvre, disponible, dont toute la vie va un jour basculer par la visite d'un ange. Les anges sont importants, on le sait, dans la tradition de Notre-Dame du Saint-Cordon. Les anges, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui se fait entendre, Dieu qui visite, et Dieu qui vient profondément bousculer et remettre en question. Car, et c'est ce que nous développerons un peu demain, la visite de l'ange à Marie a bouleversé Marie, bien sûr, mais elle a déjà annoncé le bouleversement qui allait s'opérer dans l'humanité, le bouleversement qui allait ultérieurement se produire dans l'Église et le bouleversement qui nous touche aujourd'hui encore et qui touche chacun et chacune d'entre nous. Après cet itinéraire préparatoire, si j'ose dire, nous sommes prêts demain, pas seulement à regarder Marie, à revivre avec elle et pour elle ce qui a été sa mission. Mais je vous demande demain d'être prêts à vous mettre aux côtés de Marie, pas simplement en face d'elle, mais aux côtés de Marie, pour que l'ange puisse nous faire revivre sa visite à Marie, mais qu'il puisse aussi nous visiter et qu'il puisse aussi nous bousculer.
Je crois qu'il est l'heure de l'Eucharistie. Alors vous saurez la suite demain.